Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire sur piloter son activité et ses projets à distance. Bonjour à tous, je vois plein de têtes connues, enfin des non connues, puisqu'il n'y en a pas d'autres. La seule tête connue que je vois, c'est celle que je vais vous présenter maintenant, c'est Patrick qui est avec nous et qui va co-animer avec moi ce webinaire. Et Pat, je laisse te présenter. Oui, très bien. Donc, avec Carolina qui n'est pas avec nous pour le moment et qui est en Guyane. D'ailleurs, on salue les inscrits de Guyane, on salue tous les inscrits à ce webinaire. On a 14 nationalités différentes aujourd'hui. Tunisie, Maroc, Algérie, Sénégal, Cameroun, Côte d'Ivoire. Désolé pour tous ceux que j'oublie. Nos amis à le Québec aussi, on a vu. Voilà. Il y a des Donc, Français, je crois aussi, hein. il y a des Français, voilà. Des Bretons, des Corses, des Basques. Voilà. En haut à droite, vous avez une petite flèche pour accéder à un panneau où vous retrouvez le chat pour faire des petits coucous, des communications. Si vous voulez nous poser des questions, on vous conseille d'utiliser plutôt l'onglet questions. On va les capitaliser pour y répondre à la fin. Et l'onglet sondage qu'on va utiliser une fois juste après l'introduction. On essaye, on a 45 minutes ensemble, 30 minutes plutôt où on vous présente ce qu'on a l'habitude de présenter, enrichi de nos expériences clients depuis 1 an et notamment de toutes les expériences grâce à la crise sanitaire. Voilà. Qu'est-ce que j'oublie, Franco? Non, tu as tout dit. Je te propose de faire une vision globale de ce qu'on va voir au cours de ces 30 Très bien. minutes. Et voilà. Alors, tu partages la carte que les gens peuvent Pardon. aussi voir en grand. Vous Hop. l'avez déjà sûrement. Pour ceux qui ne connaissent pas, parce que nous sommes connus pour utiliser des outils de mind mapping et accompagner sur ces outils-là, mais on ne fait pas que ça. Et d'ailleurs, on utilise énormément les outils visuels. Ce sont ces outils qui seront au cœur de ce webinaire, puisque pour piloter son activité et ses projets à distance, la solution que nous proposons, c'est de visualiser non pas simplement les personnes, mais de visualiser les idées, les tâches, puisque c'est ça qui nous permet de mieux piloter à distance selon notre approche. Ça se lit dans le sens des aiguilles d'une montre à partir d'1 heure, donc branche pilotée. Qu'est-ce que ça veut dire que piloter? Bon, on va essayer de se mettre d'accord là-dessus. Comment on structure le quotidien, les projets que l'on veut suivre et piloter à distance ou en télétravail, comment on planifie tout ça et puis comment on suit au quotidien, comment on anime le suivi. Lorsqu'on parle de télétravailler, de piloter son activité et ses projets à distance, on imagine que vous êtes dans un mode de collaboration avec d'autres personnes, que ce soit un mode client-fournisseur ou que ce soit un mode en interne, entre collègues, de la même équipe ou de différents services au sein de la société. Voilà. Avant de commencer, ce qui nous intéresse pour être capable de rebondir sur quoi mettre peut-être l'accent plus ou moins dans ce webinaire, c'est quels sont les outils de pilotage que vous utilisez, vous, au quotidien et pour gérer vos projets. Donc, on va lancer un petit sondage sur la droite. Franco, je te laisse le lancer, je crois. Oui, alors attendez. Hop. Donc, si tout va bien, vous voyez sur la droite un sondage qui Voilà. s'affiche normalement. Hop, si tout Donc, le monde le quel voit ou pas. outil, ouais, voilà, je pense. Quel outil de pilotage utilisez-vous? Alors, on n'a pas cherché à être exhaustif, mais à aller plutôt par catégorie. Les outils de diaporama, importe si vous êtes dans la suite Google, la suite Microsoft ou une autre, plutôt des tableurs, des outils ou un outil de mind mapping, des outils de Kanban, c'est de manière générale tous ceux qui permettent de travailler en mode colonne comme Trello, Planner ou autre, des outils de planification comme Gantt, les nouvelles plateformes de gestion de projet. Alors, il y en a une cinquantaine, on en a mis parmi les deux plus connus, mais Monday, Smartsheet, mais il pourrait y avoir Asana. Et puis, il faut savoir que maintenant, même des outils comme Trello ont des options pour de plus en plus devenir des outils plutôt de plateforme multivue que des outils de Kanban uniquement. Aucun outil, voilà, ou autre. Et puis, autre, n'hésitez pas à mettre une. Je crois que c'est ouvert, autre, ils peuvent mettre d'autres propositions ou pas? Alors non, c'est juste si vous avez Non, c'est autre, pas ouvert. dites-les sur le chat après si vous Alors, si vous avez mettez autre, vous dites autre, dites aussi sur le chat. voilà. Alors, on attend de voir un peu
On attend de voir. Donc, Comment? encore une fois, n'oubliez pas, parce que je vois qu'il n'y a que 23 votes sur les 50 qu'on est, n'oubliez pas d'aller sur la droite hein, pour ouvrir le sondage, l'onglet sondage et voter. Mais bon, on a déjà des tendances qui se dégagent, hein, Pat, qui ne nous surprennent plus. Et voilà. Super. Alors, ça donne quoi les résultats? Alors, on a beaucoup de tableurs, hein. C'est pour ça que je te disais ça ne surprend pas. Beaucoup d'Excel et à 28% pour l'instant. Et le deuxième à 24%, c'est les outils de diaporama. Et PowerPoint et Google Slides, on a mis. Et seulement en troisième, les outils de mind mapping. Ouais, alors seulement en troisième, mais en troisième parce qu'on a une communauté qui nous connaît. C'est-à-dire que si Oui, c'est pour ça. on posait la question à des gens qui ne connaissaient pas le mind mapping, on serait beaucoup plus loin. Donc, en tête, les tableurs et les diaporamas, hein, comme d'habitude. Eh bien, Oui. c'est très bien, ça va nous permettre de faire l'introduction et de vous dire pourquoi ce type d'outil n'est pas forcément le plus pertinent pour faire un pilotage dynamique. On peut piloter avec, mais on va essayer quand même de vous emmener dans une nouvelle aventure qui est de piloter de manière dynamique et en temps réel votre activité malgré la distance, malgré le fait qu'on soit en télétravail. Puisque je crois que parmi tout ce qu'on entend depuis un an, Franco, tu vas régulièrement aussi, alors quand tu vas régulièrement chez les clients à distance, Ouais. voilà, on entend que bon, la difficulté, c'est la productivité et la créativité. Alors, on ne va pas s'occuper de la créativité aujourd'hui, parce qu'il y a des webinaires là-dessus sur lesquels on intervient. Hein. Ce qui nous intéresse, effectivement, c'est le pilotage pour le côté productivité. Alors, on va se lancer sur la branche Ouais. pilotée. On va l'ouvrir. Je vais lancer ce cadrage-là. Moi, je terminerai avec la branche en orange. Et puis, Franco va s'occuper des branches structurées planifiées pour vous montrer quelques outils. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que piloter? Si vous pouvez faire l'analogie avec le monde de la conduite hein, ou du pilotage de voiture. D'ailleurs, vous voyez, quand moi, au quotidien, je conduis une voiture. Hein, je ne la pilote pas. Voilà. Par contre, un champion de Formule 1, lui, il pilote plutôt. Donc, bon, nous, on conduit des projets ou on pilote des projets, on ne fait pas trop de distinction hein, en général. On peut piloter son quotidien aussi. Donc, on estime tous que nous sommes des champions du pilotage. Alors, piloter, c'est décider de la route, c'est freiner, accélérer, c'est finalement prendre des décisions hein, dans un environnement euh, qui est, on va dire, ponctué d'indicateurs visuels qui vont vous permettre de savoir si oui ou non vous devez passer, laisser la priorité, accélérer. Et vous avez un ensemble d'indicateurs. Lorsque nous, on parle de piloter son quotidien, c'est d'être capable de recréer le même dispositif, mais dans le monde du travail, que celui que vous retrouvez sur la route au final. Voilà. Et donc, si ce dispositif est efficace, eh bien, vous savez quand est-ce que vous devez ralentir par ralentir, mieux gérer vos écarts et vos délais et vos écarts de budget. Le but, finalement, hein, c'est de réduire les accidents de projet, les incidents de projet ou conduire en plus grande sérénité, donc au quotidien, c'est la même chose. Si on a des choses qui sont un petit peu plus claires, la communication avec ses collègues ou avec ses fournisseurs ou avec ses clients est en général à la fois plus efficace et plus sereine. Alors, comment réussir ça Eh bien, on va vous parler de qu'est-ce que c'est qu'un tableau de bord. Il y a les tableaux de bord dits statiques et les tableaux de bord dits dynamiques. Alors, un tableau de bord statique, pour nous, c'est un PowerPoint même si on peut le rendre dynamique, je vais être assez rapide dessus. Vous prenez des notes, vous les présentez dans une réunion de reporting en général, à distance, avec un outil de visio, et vous êtes en mode présentation. Vous pourriez modifier le PowerPoint en live, mais c'est toujours un petit peu plus compliqué. C'est pas forcément très rapide de le faire. Donc en général, les personnes présentent, chacun prend des notes, ou la personne qui présente des notes en fonction prend des notes en fonction des remarques pour modifier son PowerPoint après. Voilà. C'est à peu près la règle, hein, Franco, je crois, Ouais. d'utilisation d'un PowerPoint. Alors pourquoi pour nous c'est statique? Ça veut dire que vous ne pouvez pas modifier en temps réel les informations qui sont dans le PowerPoint. C'est comme si vous aviez un GPS avec un écran avec la route qui s'actualisait toutes, je sais pas moi, les 15 minutes. Voilà. Quand vous faites des réunions de suivi de reporting, qu'elles soient quotidiennes, tant mieux, hebdomadaires,
ou bi-hebdomadaire ou mensuel, c'est un peu comme vous n'aviez qu'une photo ponctuelle. Et entre ces deux moments de la photo, il se passe que nous sommes en aveugle sur les tâches du quotidien ou les tâches ou les actions du projet. Nous, l'idée, c'est de faire en sorte qu'on ne soit plus en aveugle entre ces deux moments. Vous imaginez bien que si vous avez un GPS qui vous dit où vous êtes simplement que toutes les 15 minutes, entre ces deux moments-là, vous risquez de vous perdre et puis peut-être même aussi d'être angoissé de savoir si vous êtes sur la bonne route. Alors, dynamique, ça veut dire que vous allez avoir donc fabriqué un tableau de bord. Alors, dans PowerPoint, c'est un peu compliqué, c'est-à-dire que si vous n'avez pas de méthode de structuration, c'est une page blanche. Donc, vous pouvez faire de la schématisation, vous pouvez faire des tableaux, voilà. Si vous utilisez Excel, alors la bonne nouvelle, c'est que Excel vous propose une organisation obligatoire, qui est une organisation dite matricielle, par colonne et par ligne. Quand les gens ne maîtrisent pas des outils de mapping, en général, on les voit utiliser l'Excel parce qu'ils ont compris que c'était un des outils les plus rapides à mettre à jour. Franco, là-dessus, je crois que c'est ce qu'on trouve chez nos clients la plupart du temps. D'ailleurs, à chaque fois qu'on rentre chez un client, une des demandes, c'est comment transformer mes Excel dans quelque chose de plus dynamique. Donc, Alors voilà, donc ils cherchent des choses plus dynamiques. Alors Excel a été conçu au départ pour manipuler du chiffre, pas pour manipuler des idées. Excel permet de faire des mises en forme conditionnelles, faire en sorte que vous avez des indicateurs visuels, de couleurs qui se mettent à jour en fonction des informations et vous pouvez filtrer. Donc en fait, Excel est un outil hyper puissant, mais dédié avant tout aux chiffres. Et donc du coup, ça va nous permettre d'essayer d'introduire quels seraient les outils dans le monde de l'idée, de l'action, de la tâche, qui seraient aussi puissants aujourd'hui pour piloter de manière dynamique en temps réel avec des alertes visuelles mais le monde des idées et des projets et des tâches. Voilà. Et donc là, du coup, on va vous présenter 3 approches. Voilà. Alors, je commencerai par l'approche du mind mapping. On vous a mis des liens vers les logiciels. On ne fait pas de démo tout de suite. Il y a pas là, ce sont les liens vers les sites éditeurs. Franco va vous faire une démo au niveau du mapping. Donc, je vous disais que avant de piloter quelque chose, il faut qu'on ait un tableau de bord qui soit conçu, qui soit structuré. Donc, les outils de structuration, à notre avis, qui sont les plus dynamiques, les plus rapides, sont des outils de mind mapping. Donc, on vous en a mis 3 aujourd'hui en ligne. Pourquoi on vous a mis Mindomo et MindMaster en premier? Parce que ce sont des outils de collaboration en temps réel. Donc, pour le télétravail, pour ne pas avoir de conflit d'ouverture de fichiers, c'est très intéressant. Toutefois, vous pouvez tout à fait travailler avec un outil desktop avec des fichiers partagés sur votre SharePoint, votre Google Drive, votre Dropbox. Par contre, si vous voulez travailler en temps réel, Mindomo et MindMaster seront un peu plus efficaces. Toutefois, dans MindManager, Franco, si on ouvre la branche, on verra apparaître qu'à côté du desktop, vous avez la nouvelle option de MindManager for Teams. Donc ça, c'est intéressant parce que en fait, dans l'univers Teams, si vous l'avez, vous pouvez intégrer votre MindManager. Mindomo et MindMaster s'intègrent dans l'univers Teams et s'intègrent aussi maintenant dans l'univers Google. Voilà. Donc ça, c'est parce que vous avez besoin de structurer, d'architecturer sous forme hiérarchique et arborescente un tableau de bord. Deuxième approche, les Kanban. Il y a des outils. Alors, les Kanban, c'est des outils visuels en colonne, à faire, en cours. On déplace les post-it sur la gauche, on en montrera un tout à l'heure. Historiquement, le plus connu qui nous a permis de populariser cette approche, c'est l'outil Trello. Les gens font du Trello, ils ne savent même pas d'ailleurs que derrière Trello, la méthode, normalement, c'est la méthode de Kanban. Donc, quand on parle de Kanban aujourd'hui, on est vulgaire, on fait de la vulgarisation, on ne vous parle pas de méthode, on vous parle de l'outil visuel. Parce que les puristes nous diraient que derrière le mot Kanban, il y a une méthode, et c'est vrai. Et en deuxième, alors des outils Kanban sur le marché, je crois qu'il y en a une cinquantaine, Franco. Il y en a pas mal, oui. Voilà. Il y a Planner qui fait ça également dans le monde Microsoft. On l'a pas mis. Et en fait, là, on vous a mis un autre qui s'appelle MeisterTask. Et il est édité par le même éditeur que MindMaster. Et le premier avantage, c'est que vous pouvez exporter votre carte en format Trello. Et là, tous les éditeurs sont en train de chercher ça. Et là, c'est un des premiers éditeurs qui aujourd'hui nous permet de communiquer entre la carte et une visualisation Kanban. Le deuxième qui le fait, mais en desktop aujourd'hui, quoi qu'avec Teams, il le fait aussi, c'est MindManager. On peut passer d'une vision mapping à une vision Kanban. Donc là, ça devient intéressant parce que le but de piloter son quotidien ou ses projets, c'est d'être capable d'avoir le bon angle de vue
en fonction de ce qu'on a à faire. Quand vous êtes dans une voiture, si vous voulez avancer ou reculer, vous n'avez pas besoin du même angle de vue. Vous avez besoin de rétroviseur. Voilà. Donc, c'est intéressant. Est-ce que vous voulez regarder des structures d'idées? Le mapping est excellent. Je veux regarder du suivi, de l'avancement, je regarde du Kanban. Je veux regarder de la planification, je vais regarder du Gantt. Alors, pourquoi on ne vous a pas mis de logiciel de Gantt pur ici? Parce que la plupart du temps, maintenant, un bon outil de mapping vous génère le Gantt automatiquement. Et avant de faire un Gantt, il faut faire, soi-disant, un WBS, Franco vous en parlera après, et si vous ne savez pas ce que c'est-à-dire l'architecture du projet pour générer le Gantt. Troisième outil, les tableaux de bord interactifs, popularisés historiquement par Miro. Klaxoon, que tout le monde connaît, n'est pas un outil de management visuel au départ, c'est un outil pour animer des réunions. Sauf que l'an dernier, ils ont sorti Board, qui est un excellent outil de tableau blanc interactif. Et vous pouvez même aujourd'hui utiliser Microsoft Whiteboard, que personne ne connaît, mais il est en bas à droite avec le petit stylo Ink. Ouais. Et en fait, c'est un énorme tableau blanc dans lequel vous avez des options de post-it, de regroupement, de gommettes, dans lequel vous pouvez finalement faire du mapping, du Kanban, mais tout à la main. Il faut tout dessiner à la main. Donc, c'est ça qui est un peu problématique. Donc, si vous êtes habitué à animer des brainstorming avec des post-it, d'utiliser des murs pour faire des Kanban à la main, en fait, vous pouvez reproduire numériquement tout ce que vous avez l'habitude de faire en manuel. C'est excellent, c'est super, sauf que ce sont des tableaux de bord beaucoup plus longs et beaucoup plus lents à actualiser et à animer, parce que effectivement, tout se fait manuellement. Je crois que j'ai fait le tour des trois approches. Donc, je passe la main à Franco et je regarde si en même temps il y a des petites questions qui arrivent. Voilà. Parfait. Oui, donc encore, n'hésitez pas à poser des questions dans l'onglet questions. Et si vous en avez envie. Et je passe sur la partie structurelle. Alors, ce qui est intéressant, nous dans le mind mapping, je vais pas faire un point de détail sur le management de projet. Mais nous, chez Synos, on parle beaucoup de monde de l'action, monde des idées, pardon, et le monde de l'action. On a carrément développé une méthode qui s'appelle la méthode idée-action. Et en fait, il se trouve qu'on s'est rendu assez vite compte que un projet qui compose ces deux mondes, donc les idées de l'action, et le monde de l'idée est souvent, je sais pas, sous-estimé ou sous-exploité. Et donc, on passe assez vite à l'action sans vraiment bien structurer ces projets en amont. Et donc, nous, ce qu'on a fait, et on s'est tout simplement reposé sur des structures de base et pour mettre en forme son projet. Et donc là, je vais vous montrer comment. Franco, on a une perte de son. Désolé, j'étais en train de le vérifier. D'un coup, on t'entend beaucoup moins. Et D'accord. confirmé par des participants, excuse-nous, et en fait, c'est très peu audible. C'est chez moi, tu veux dire? Oui, c'est chez toi, là, du coup, parce que Thibaut, François, Brigitte confirment, malheureusement. Alors, Ah, attends. voilà, ça y est, c'est bon, c'est revenu. Tu avais un faux contact. Ok, peut-être. Désolé. Oui, je vois d'où ça vient. Non, pardon. Et donc, je disais, nous avons conçu des matrices et pour vous aider à structurer les problèmes. D'ailleurs, je dis vous, mais en fait, nous, on les utilise aussi au quotidien, hein. Et voilà. Donc, voici comment. Je vais vous montrer. Voici comment on a nous organisé où on vous propose d'organiser vos projets. Donc, vous voyez ici une structure sur plusieurs projets avec à l'intérieur des activités. Hop, voilà. Bonjour. Donc voilà, et vous voyez assez bien le découpage que nous faisons d'un projet en allant du plus grand vers le plus petit et en mettant surtout, ça c'est très important pour nous, mettre des icônes d'avancement qui vont nous permettre de gérer votre activité. Alors là, ça peut être justement cette carte-là peut s'adresser tant à une équipe complète comme à une personne toute seule qui veut gérer sa propre to-do et là-dedans avec ses activités et ses tâches à elle. Et donc ça, c'est une manière simpliste, ou une manière simple, pardon, d'avoir une approche de to-do de projet via cette organisation et cette structure arborescente. Et avant de passer aux autres structures,
et moi, ce que je voulais dire aussi, c'est que si on utilise, nous, ces structures arborescentes, c'est pour une raison simple, c'est que on sait, hein, bien sûr, que les projets ont tendance, bah, d'ailleurs, je pense que c'est même une des définitions du projet, a tendance à évoluer. Et donc, les choses ont tendance à se modifier, à se réguler, à se rééchelonner. Et aujourd'hui, beaucoup d'outils, comme par exemple PowerPoint que certains utilisent ou les tableurs, sont beaucoup moins à l'aise et beaucoup moins flexibles à ce type de modification qui va arriver tout le temps en fait dans un projet. Et d'ailleurs, pour ceux qui disent, pour avoir du coup travaillé avec beaucoup de gens qui utilisent le tableur Excel, et la pire chose qui peut leur arriver, c'est d'avoir des changements d'échéance. Et ça leur fait retravailler tout le tableau Excel à nouveau. C'est assez pénible. Et donc, ça, c'est très, très chronophage. Donc, et voilà. Donc, en ayant une structure arborescente ouverte et ajouter des nouvelles idées, ajouter des nouvelles tâches et venir et agréger des nouvelles choses dans la map va être beaucoup plus agréable. Alors pour ceux Autre- qui connaissent pas, Franco, je te propose juste de le mimer comme ça visuellement. Ça gagnera du temps sur le suivi parce que c'est un peu ça. Voilà. oui. Montre une modification de structuration, une modification d'indicateur Alors en effectivement, quelques secondes. si je suis là, hein, hop, donc rajouter une tâche, ça va être juste, voilà, je peux rajouter très facilement une tâche ici. Et si modifier l'avancement de la tâche, ça va se faire comme ça va s'allumer, hein. Et donc voilà, si je veux en plus ajouter une petite priorité parce que j'ai besoin d'une priorité sur celle-ci, voilà, Voilà. donc c'est très facile. Et si je me suis trompé, hein, ça arrive, cette tâche-là finalement ne va pas là, mais elle va ailleurs, hop, je la déplace et je la déplace, hein. Voilà. Cette flexibilité, cette ergonomie et qu'on cherche sur le mapping. On reverra juste ça après. Et Pat, je vais montrer avec les métadonnées Oui. et juste par la suite. Mais voilà, vous voyez, ça permet de montrer la facilité et de l'usage de l'outil, hein, quand même. Et chose très importante, pareil, qui est parfois on prend pas le temps de le faire, c'est le cadrage du projet. Et alors là, on a créé pareil une matrice. C'est en fait, et moi ce que j'ai tendance à dire souvent sur le cadrage du projet, et c'est comme on utilise beaucoup l'analogie du voyage et de la route avec Pat et Caro pour le pilotage. Bah en fait le cadrage, c'est ce qui vous aide à avoir une vision globale avant de partir. Et moi l'analogie que j'aime bien donner, c'est imaginer que vous devez partir en vacances, vous allez prendre la voiture, vous devez aller et à Marseille par exemple, et bah quelle vision va être la plus ergonomique pour vous pour démarrer? Est-ce que ça va être une vision qui vous montre le plan complet de la France avec votre point de départ et votre point d'arrivée, ou juste un plan de votre ville de départ? Et ben en fait, quand je pose cette question à beaucoup de monde, bah, tout le monde me dit bah oui, le plan complet, la vision globale. Bon, bah il faut vous dire que pour un projet, c'est pareil. Il vaut mieux avoir une vision globale de départ avant de vous lancer que juste un plan de la ville pour sortir de votre ville. Et donc voilà, le cadastre de projet, c'est un petit peu ça son effet, c'est essayer de voir tous les points qui vont vous aider à avoir cette vision globale du projet, savoir quels sont tous les freins, les freins possibles, les obstacles que vous allez rencontrer, et organiser bien vos objectifs pour avoir quelque chose qui est progressif dans l'accomplissement de ce projet. Et la dernière chose que je vais vous montrer, Patrick, vous en avez parlé, c'est une matrice WBS. Alors ça, c'est un peu plus connu hein, pour ceux qui font beaucoup de projets, hein, et puisque c'est indispensable de faire un WBS si vous faites par exemple du Gantt, vu que le Gantt ne marche pas sans WBS. Le WBS, c'est une technique très connue qui vous demande tout simplement de détacher les objectifs en tâches et en sous-tâches. Grosso modo, c'est d'aller jusqu'à la tâche la plus petite qui va avoir de l'impact sur votre objectif général. Et donc voilà, c'est quelque chose que nous, on essaye de faire régulièrement sur nos to-do à nous et nos maps projets. C'est de voir quelle est la tâche la plus petite qui va avoir un impact sur le logiciel pour la connaître déjà et pour pouvoir la planifier. Parce que souvent, on a tendance à faire un petit peu ce que nous, on va appeler de la rétro-planification, c'est-à-dire qu'on va dire l'objectif, on doit l'atteindre d'ici telle date, et après, on va planifier les tâches. Et puis, en planifiant les tâches, on se rend compte, finalement, on pourra pas atteindre cet objectif-là à cette date-là, vu toutes les tâches qu'il y a. Et donc, en fait, l'idée, c'est toujours de voir les plus petites tâches, les planifier pour voir quel impact ça a sur votre objectif.
Donc, toutes ces cartes-là, bien sûr, et vous pourrez les retrouver par la suite, vu que cette carte-là va être partagée avec vous. Et comme ça, vous pourrez les réutiliser. D'ailleurs, bon, là, elles sont que c'est vrai qu'elles sont que en My Manager, celles-ci. Mais je vous ai mis au cas où les images sur le bout de branche pour que vous puissiez les reproduire éventuellement si vous en avez besoin. Et donc voilà, donc pensez bien à cette étape de structuration, elle est très importante et comme je vous l'ai dit, elle est parfois sous-estimée. Et donc prenez le temps de bien et voir tout ce qui est autour du projet, tout ce qui va vous aider à planifier ce projet de manière plus agréable. Une fois que vous aurez cette structure de départ, c'est à partir de ce moment-là que vous allez commencer à planifier tout ça. Et bon, c'est réellement à partir de là où les outils informatiques sont, on va dire, indispensables, et même les outils professionnels vont être de toute manière nécessaires, puisque sinon vous n'allez pas pouvoir faire grand chose. Alors, j'ai ouvert tout ça directement parce que Alors, va Franco, j'en falloir. profite parce que comme il y a eu quelques questions, Ah, pardon, oui, je voyais pas. non, parce que tu vas répondre. Donc, je préviens aux personnes qui disent, mais quel outil choisir? Eh bien, justement, Ah, euh, étant donné quand nous, on arrive sur, alors, quand Franco dit, c'est parfois sous-estimé la partie structuration, on va jeter un petit peu direct et provocateur. C'est quasi tout le temps sous-estimé. Quand nous, on arrive chez les clients, ils sont immédiatement en train de nous demander des outils de planification. On mhm. leur dit, OK, mais comment c'est structuré avant de planifier? Hein, voilà. Donc, en fonction de vos besoins, bah, vous vous posez forcément la question, est-ce que je dois aller dans le mind mapping? Est-ce que je dois aller dans le Kanban? Est-ce que je dois aller dans les deux? Bah, vous allez voir un premier élément de réponse. Excuse-moi, Franco, Pas de souci. mais Alors, ça permet aussi il y en avait une autre qui est arrivée sur les cartographies de processus, sur les processus. On verra ça après aussi. d'accord. Et donc, bon, la réponse à cette question-là, elle est déjà, on va dire, à peu près résolue avec cette branche-là, puisque voilà, on a bien marqué, si vous avez besoin de voir une planification qui respecte la structure du projet, bah, le mind mapping et le Gantt. Si vous avez besoin de voir l'avancement aux priorités, le mind mapping ou le Kanban. Alors là, vous voyez une chose qui doit vous surprendre, et c'est que le mind mapping est dans les deux. Alors, c'est l'énorme avantage aujourd'hui du mind mapping, c'est que aujourd'hui les logiciels de mapping ont atteint un niveau, on va dire, de développement dans lequel ils se sont très vite rendus compte qu'il était nécessaire de pouvoir faire le basculement de visibilité. Patrick, vous en avez parlé et au début du webinaire. Donc quoi, grosso modo, de pouvoir basculer du mind mapping vers le Gantt ou du mind mapping vers le Kanban. Donc tout ça, ça va être à travers des métadonnées. Maintenant, nous, en termes de conseils, et bien sûr, on va vous conseiller assez vite de passer sur des logiciels professionnels. Patrick les avait nommés, donc comme Mindomo, MindMeister ou Mind Manager. Et tous les trois permettent de modifier simplement la visibilité, donc de passer d'une structure mapping à un autre type de structure. MindMaster va passer sur du Kanban, Mindomo va passer sur du Gantt, MindManager va passer sur tous. Donc c'est peut-être MindManager qui mais bon, les gens qui connaissent MindManager le savent très bien. Et aujourd'hui, nous on utilise clairement le mind mapping. Je vais vous montrer des exemples, mais avant, je vais quand même faire un petit point sur le Kanban, et puisque le Kanban est très très répandu, et nous on utilise pas directement des Kanban et nous pour gérer notre activité, mais nous accompagnons des sociétés qui le font. Et donc, par exemple, là, je présente un petit Kanban d'une société qui est presque incubée chez nous parce qu'ils cohabitent dans nos bureaux. Et donc, ce qui est intéressant du Kanban, si vous voulez, et pour nous, hein, quand on voit le Kanban, c'est cette vision d'avancement et de progression rapide sur les tâches à venir. Et nous, on considère que le Kanban, Patrick me corrigera et lui, il vous donnera sa vision, mais nous, on considère le Kanban plutôt pour une phase de projet courte, c'est-à-dire dans lequel parce que c'est beaucoup utilisé dans ce qu'on appelle les sprints, par exemple, dans le développement informatique, c'est-à-dire que c'est des périodes courtes dans lesquelles on doit un peu rusher, comme on appelle ça dans les projets, et donc on doit avoir cette visibilité d'accumulation de tâches qui doivent basculer de gauche à droite, pardon. Et donc voilà, donc c'est pas un outil réellement utile pour de la planification. C'est vraiment un outil pour le pilotage presque en temps réel, presque en flux tendu. Et donc voilà, donc c'est plutôt dans ces domaines-là qu'on va le voir.
Pat, On peut tu faire veux? un. Ouais, je complète, c'est-à-dire que on veut voir l'état d'avancement. Donc les colonnes donnent C'est les ça. états, hein, à faire, en cours, réalisé. Problème, vous perdez l'architecture de l'activité, hein, ou du C'est projet. justement ce que j'allais dire. Donc Voilà. Donc, effectivement, c'est bah, désolé, voilà, vas-y, je te laisse non, non, non. reprendre. Mais vas-y, vas-y. Donc voilà, donc comme disait Pat, malheureusement, cette option de Kanban nous perd cette architecture du projet. Et du coup, si on a des tâches qui sont par-ci, par-là, on a du mal à savoir à quel objectif elles sont rattachées, malheureusement. Donc c'est pour ça que nous, je vais vous montrer un petit peu un projet fictif. Hein, et voilà, donc projet. Voilà. Et donc là, vous voyez que on a quelque chose qui va ressembler à ça en mapping, hein, avec des objectifs, des tâches et des sous-tâches. Et vous voyez, j'espère que c'est assez visible, que les logiciels de mapping maintenant viennent ajouter des métadonnées, on appelle ça, hein, sous les sujets pour nous donner des informations très précises sur la planification. Donc, vous voyez les échéances, vous voyez les efforts, vous voyez les personnes. On peut mettre les priorités pardon, et les avancements de tâches. Et tout ça va interagir. Donc, par exemple, là, si je fais la patiente terminée, vous voyez que ça interagit avec le reste de la map pour avoir une visibilité totale sur les avancements grâce à ce qu'on appelle des remontées de tâches. Et alors là, vous me dites, bon, bah, finalement, c'est juste un mapping avec des tâches, ça, on peut le faire à la main. Ouais, mais et ce qu'on peut pas faire à la main, c'est faire, par exemple, ça, c'est-à-dire basculer en un clic, et là, ça, on l'avait déjà dit, mais voilà, basculer en un clic sur un Gantt. Ça, bah, c'est pas possible de le faire à la main. Enfin, si vous pouvez le faire à la main, mais ça, vous allez passer un petit peu de temps. Et donc, on peut basculer comme ça en un clic en mode Gantt. Et là, déjà, on se dit, tiens, c'est déjà sympa. C'est-à-dire que j'ai structuré mon projet, je l'ai planifié, je peux voir une timeline de ce projet-là, et certains préfèrent cette visibilité-là, je peux leur donner en un clic. Donc, et pas mal. Mais on peut aller au-delà. Si par exemple, je veux savoir les priorités numéro 1 à venir en mode Kanban, et ben, je peux basculer en un clic en mode priorité et voilà je suis en mode priorité et oui pardon en mode icône pardon mais et avec mes priorités qui sont par colonne et bien sûr je peux venir les faire basculer de colonne à colonne un peu à l'instar du Kanban et donc c'est ça la grande force. Et puisque tu es là, Franco, montre le truc. Ce que font pas les autres Kanban, vous pouvez changer immédiatement l'état des colonnes pour dire je veux pas voir les choses par priorité, mais par avancement de tâche. Je te Ah propose oui de le pardon montrer ouais. parce que ça, c'est vraiment. Et on peut en faire autant qu'on veut. C'est-à-dire que certains logiciels ont poussé le bouchon à être capable de générer à partir de la même carte Mm. autant de visions de mode Gantt à partir de catégories de colonnes différentes. Voilà. Mm. Et ça, c'est rare. Hein. Y a pas, Alors là, par contre, il n'y a plus y a qu'un logiciel qui le fait. Là. Hein. Pour l'instant, oui. Donc, en fait, tout ça pour résumer un petit peu, pour pas prendre plus de temps, parce que je vois que il nous reste plus que 7 minutes, et je voulais que Patrick puisse quand même conclure. Et aujourd'hui, les outils de mind mapping, grâce à cette flexibilité, cette multivisibilité qu'ils permettent, restent aujourd'hui les plus confortables pour piloter un projet, et surtout pour ne pas négliger la partie de l'idéation, c'est la partie des idées qui souvent est délaissée. Ce qui est bien, c'est qu'avec le mapping, on est un peu forcé de passer par cette étape de structuration. Et cette étape-là qui est délaissée parce que les autres outils, en fait, nous laissent un petit peu organiser ça comme on souhaite, en oubliant qu'il y a des objectifs, en oubliant qu'il y a des catégories. Et ben tout ça, le mapping on va dire, nous force à le faire d'une certaine manière, et c'est pas plus mal. Et je trouve que c'est pas plus mal, et c'est pour ça que nous, on met assez vite et nos clients et les gens avec lesquels on travaille confrontés à du mapping pour leur dire, attendez, si vous n'arrivez pas à faire la structure de votre projet, comment vous voulez que ça se passe bien dans la mise en place de l'action? Et c'est ça, c'est cette question-là qu'on doit se poser, qu'on doit poser à chaque fois à nos clients, c'est est-ce que vous êtes sûr que ce que vous allez planifier a bien été structuré au préalable? Et donc le mapping, bah, c'est un outil formidable pour ça. Après, si vous voulez piloter ça après en Kanban, en Gantt, bon bah c'est des clics, hein, vous l'avez vu, je clique, ça bascule tout seul, c'est presque magique, même si c'est pas du tout magique, hein. Il y a un algorithme qui fait ça bien sûr, mais c'est très très puissant. Et Alors, alors, bah, et donc oui, non, ouais, pardon. je reviens sur ça. Donc voilà, donc avec les métadonnées, on peut renseigner plein de choses. Et
Petit point avant de laisser Patrick conclure, sachez que là, je vous montre un projet voilà, avec plein de données et plein de choses, mais nous, même au quotidien, nous, on gère ça avec des petites to-do pour nous personnels. Hein. C'est-à-dire que ça peut être un niveau très macro, c'est-à-dire un gros projet, mais ça peut être au niveau de vos tâches à vous quotidiennes. Hein. Et moi, j'ai comme un pilote qui conduit sa voiture, et moi, tous les jours, j'ai ma petite to-do. Hein. Je peux et voilà, très rapidement avant de, voilà. Donc j'ai ma to-do à moi hein, avec les choses que je fais dans mon quotidien qui me permet d'avoir un petit peu mon tableau de bord à moi personnel et chacun d'entre nous a le sien pour gérer son activité. Et du coup, ça permet de, et justement, basculer sur la dernière chose que Patrick va vous raconter, c'est que bah, tout ça ne marche que si on a un mot de suivi. Euh, Ce qui est important à comprendre dans cette partie-là, c'est de savoir comment on va discuter ensemble pour piloter en télétravail ou à distance. Pour nous, c'est le même problème. Hein. C'est-à-dire, le télétravail, vous êtes au domicile, à distance, vous pouvez être dans deux bureaux à 10 000 km l'un de l'autre. Enfin, peu importe pour nous. Euh, Avant tout, il faut programmer, planifier le temps. C'est-à-dire que le télétravail, c'est pas simplement avoir Teams, Zoom, bonjour, salut, on discute. Partager au mieux un diaporama qui est très descendant, pas dynamique. Et puis, toutes les méthodes de participation ont montré depuis une vingtaine d'années qu'il fallait être capable de typologiser, c'est pas très joli, les réunions. La méthode agile l'a dit. Tous les jours, eux, ils vont faire un daily meeting de 10 minutes. Et puis, une semaine, un autre type de réunion. Et à la fin du sprint, ils vont faire la réunion de fin de sprint. Vous pouvez tout à fait, vous, faire la même chose. Vous allez trouver le rythme. Alors là, tu peux ouvrir les sous-branches. Vous voulez faire Pardon, ce oui. qu'on appelle les réunions ou des entretiens à deux ou à plusieurs de suivi de reporting. Donc, il faut trouver le rythme. Donc, votre rythme quotidien, bi-hebdomadaire ou hebdomadaire, c'est plus du suivi. Hein. On ne fait pas un suivi mensuel, or, sauf sur des macro projets énormes pour construire des plateformes pétrolières. Mais même ça, ils font du suivi beaucoup plus précis. Voilà. Et puis, vous avez des réunions dites d'évaluation ou d'arbitrage. C'est pas bonjour, salut, on en est, on n'avance pas. C'est à un moment donné, on décide d'avoir un jalon de leur rétroviseur et de dire alors, on en est où? Est-ce que les écarts par rapport à ce qui est attendu sont acceptables pour continuer? Est-ce qu'on n'a pas trop dérivé? Quelle est la bonne temporalité pour faire vos réunions d'évaluation? Ben, ça dépend de votre projet, de votre business. Si vous faites un développement informatique ou un projet marketing, vous n'êtes pas du tout dans les mêmes temporalités. D'accord? Ça, c'est un grand problème aujourd'hui avec le télétravail. Les gens manquent de planification, de rendez-vous. Voilà. Ces rendez-vous, comment ils s'animent? Ben, ils s'animent avec la carte ou le Kanban ou le tableau bord qui est vidéo projeté en temps réel. Les caméras, les petites vignettes que vous avez ici, elles sont sur le côté. Voilà, si vous avez un double écran, eh bien, on verra d'un côté les caméras, mais surtout, il y a un partage de la même vision. C'est essentiel. C'est ça qu'on veut vous raconter aujourd'hui. Piloter à distance, c'est partager la même vision. Et c'est pas partager la même vision dans sa propre tête. Quand vous êtes sur un projet, que vous prenez des notes individuelles alors que sur le même projet, vous vous créez votre propre carte mentale qui est celle qui est différente de celle du voisin qui a pris ses propres notes. Chez nous, que ce soit au quotidien ou que ce soit en gestion de projet, la prise de notes individuelle est interdite à partir du moment où on est sur une activité collective. Donc, on doit apprendre à prendre des notes en live, en collaboratif. Et donc là, faire prendre des notes en live, en collaboratif dans PowerPoint, c'est un peu compliqué. Word, on y arrive, mais c'est pas très facile parce que vous voulez bouger la branche tâche comme tout à l'heure Franco l'a fait, bah, avec la cellule Excel, c'est un peu plus lent. Donc ça, c'est essentiel. Deuxième chose, étant donné qu'on est dans des tableaux de bord visuels, c'est comme le code de la route. Il faut l'apprendre. Une fois qu'il est appris, on pilote de manière un peu intuitive. Donc vous allez utiliser des indicateurs visuels, vous allez créer cette légende et vous allez l'expliquer au départ. Si vous êtes collaboratif, moi, on vous conseille même de coélaborer votre code de la route de management. Hein. Là, par exemple, dans cette carte-là, vous avez un exemple des différentes typologies de séries d'indicateurs que vous pouvez utiliser pour créer votre propre code de la route du quotidien. Et comme vous imaginiez, si vous étiez sur la route et puis qu'il n'y avait plus de feu vert, plus de feu rouge, et que c'était remplacé
Alors, soit par des panneaux Word avec un texte en noir en déroulant, imaginez dans quel état serait votre cerveau lorsqu'il s'agit de savoir si vous pouvez passer ou pas à un carrefour. Et puis, alors, du coup, peut-être qu'il n'y a même plus de panneaux d'indication écrits, il n'y aurait plus que des agents là qui attendent sur le bord de la route qu'on leur pose une question. Il faut savoir qu'il y a des gens qui pilotent comme ça en disant tiens, j'ai besoin d'une information, pouf, je branche ma caméra ou je vais dans le bureau du collègue et je vais demander où j'en suis. Vous allez vous arrêter à chaque carrefour. Et puis la personne va vous dire faut faire 100 mètres plus loin, tu tournes à droite, tu verras, il y a un truc. Et puis au bout d'un moment, vous dites ah, oui, quand je serai arrivé là-bas, je demanderai ma route à un autre parce que ma mémoire est sature, je ne peux pas tout retenir. Voilà. Une fois que vous avez créé vos indicateurs, et vous allez définir des règles d'animation. Votre Kanban, votre mind mapping, votre tableau de bord, qui est sur un tableau de bord interactif si vous le souhaitez. Il faut savoir qu'est-ce que vous avez le droit de modifier et quand vous allez le modifier et qui peut le modifier. C'est pour ça que dans les métadonnées, dans une étiquette Kanban ou dans une branche mapping, on va dire qui est responsable de cette étiquette. Qui la gère, c'est pas qui est à qui je reporte, ça on peut le mettre aussi. Donc il y a des métadonnées pour dire qui fait, il y a des métadonnées pour dire à qui on reporte. Okay. Quand vous le faites, est-ce que ce sont des choses qu'on a le droit de modifier entre chaque réunion ou est-ce qu'il y a des choses qu'on ne peut modifier que ensemble pendant la réunion? Une modification qui s'est faite entre deux réunions, on est en aveugle dessus. Vous voyez, et s'il y a eu 50 modifications, là, vous arrivez, la carte a tellement bougé que ça devient compliqué. Donc, il y a des choses qu'on n'a pas le droit de faire et nous, on conseille effectivement de ne pas modifier les structures. On peut mettre à jour les indicateurs d'avancement et puis expliquer en réunion que, ça y est, j'ai avancé ou pas, mais modifier l'architecture de l'activité ou du projet, ça veut dire qu'on a modifié la représentation de la réalité. Donc, et ça, à mon avis, c'est trop compliqué. Les gens se battent finalement. Vous allez me dire, du coup, quand on n'a pas d'outils visuels, on fait comment? Quand on n'a pas d'outils visuels, on n'a pas la même architecture ou la même structuration de la réalité. Nous, on l'a fait avec des personnes, ils bossent sur le même projet, le même, depuis des mois, voire même des années, parfois pour des grands projets. Très souvent, on se rend compte quand ils ont des problèmes, on nous appelle, on leur dit, la première des choses que vous allez faire, vous allez structurer, vous faire l'architecture du projet. 8 personnes dans un projet, 8 architectures différentes. Voilà, la réalité, elle est comme ça. Si on leur demandait de faire un Kanban pour suivre, ils feraient des Kanban avec des colonnes différentes. C'est incroyable, mais on en est là. Donc, ce qu'on est en train de faire ici, Franco et moi, on doit discuter. On regarde la carte ensemble. Je te propose d'ouvrir, pour finir, il nous reste 2 minutes, on va garder un peu de questions, le projet X. Voilà, que tu avais là, voilà. Et puis on parle et tu dis tiens, moi sur la tâche 2, non, la sous-tâche 2, je suis pas, c'est pas fini en fait, on s'est trompé. Il y en a que la moitié de fait. Je rencontre un problème. Je pense qu'il faut mettre une alerte, il faut faire attention à quelque chose. Donc Franco va aller chercher un indicateur du style petit panneau alerte ou attention. Et je dis et la raison pour laquelle on a tel problème, c'est ça. Et là, il va mettre une information soit en zone note, soit en sous-branche. Dans un Kanban, on va ouvrir l'étiquette et on fera la même chose dans la zone note. On fera un commentaire. Voilà. Dans les outils Kanban, Trello, on a beaucoup moins d'icônes, sont beaucoup moins riches. C'est beaucoup plus dur de faire un suivi. On ne peut pas avoir des sous-tâches aussi non plus. C'est-à-dire qu'on n'a pas des post-it et des sous-post-it. Pour avoir des sous-tâches, il faut rentrer dans l'étiquette et ensuite voir un listing de tâches. Et on peut ramifier qu'à un niveau. Donc, alors que les mappings, on peut ramifier au niveau 3, niveau 4, c'est infini. Alors, pareil, c'est pas parce que c'est possible que c'est conseillé de le faire. Voilà. Et on discute. Voilà, on met à jour ce truc-là. L'entretien, la réunion se finit. Il n'y a personne qui fait un compte-rendu, qui doit rédiger, écrire. On y était ensemble. On a fait notre compte-rendu en temps réel. On a co-validé. C'est implicatif, c'est participatif. On n'a pas le temps de s'endormir dans les réunions. Elles sont plus courtes parce qu'on n'a pas besoin de s'expliquer les choses uniquement à l'oral. On peut se les expliquer à l'oral et en visuel. Donc, on utilise 2 canaux de communication qui renforcent et qui accélèrent les échanges. Voilà. Donc, maintenant, place aux questions. Voilà, place aux questions. Alors, hop, je vous montre un petit peu ça. Alors, je sais qu'il y a des gens qui vont vouloir cette map. Donc, je vais vous la partager pendant qu'il y a des questions. Alors, il y a François. Comment récupérer les tâches qu'on a sur différents projets maps? Je ne connais que Jira qui fait ça. My Manager le fait avec la consolidation des maps.
On peut consolider plusieurs maps entre elles. On peut consolider des branches ou des sous-branches ou des bouts de branches de différentes maps à différents endroits dans une seule. Et on peut les mettre en cascade jusqu'à des cartes de niveau 1, de niveau 2, de niveau 3. C'est-à-dire, nous, on travaille avec j'ai le droit de le nommer, Jacques, voilà, un directeur adjoint de laboratoire chez Sanofi. Il a sa grande carte. Il a ses N-1 qui ont leur propre sous-carte et ses N-2 qui ont leur sous-sous-carte. Et donc, ils mettent tout ça en cascade en respectant quelques règles pour que ça ne devienne pas une usine à gaz. Voilà, donc la consolidation, la remontée de tâches. Et alors, attention, on remonte pas que les tâches, hein, on remonte les coûts, les chiffres. On est capable, à chaque fois qu'on remonte quelque chose, ça peut permettre d'actualiser un grand Gantt et on peut tout filtrer. Donc, c'est assez apprécié des développeurs informatiques. En question, Isabelle, je continue, Franco, c'est ça? Oui, vas-y. Je suis actuellement avec Xmind en version gratuite. Si je veux acquérir My Manager en version pro, est-ce que je peux... Non, maintenant, aujourd'hui, My Manager importe toutes les cartes Xmind. Ouais. Voilà, et inversement. Xmind exporte en Word, mais c'est avec la version payante. Maintenant, oui, voilà. Donc, vous achetez My Manager, il importe. Il garde les mêmes structures, il récupère les zones notes. Si les icônes sont compatibles, il peut les récupérer. Bon, parfois pas. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Oui, il y a juste, pour l'avoir essayé plusieurs fois, il y a juste des fois 2-3 balises qui se perdent, mais après, Voilà. on les remet assez facilement. Klaxoon n'est pas un outil de mapping. Non, Klaxoon est un tableau de bord interactif avec des options de post-it numériques. Oui. Et quand on clique sur les post-it, on retrouve maintenant toutes les options de métadonnées qu'on peut trouver dans des étiquettes Kanban style dans Trello. Voilà. Oui. Par contre, attention, ce ne sont pas des outils avec des algorithmes derrière, c'est-à-dire que vous ne pouvez rien consolider. On ne peut pas consolider les tâches entre elles. D'ailleurs, petite anecdote, mais beaucoup de gens qui font de l'animation de réunion sur Klaxoon sont un peu embêtés à la fin de la réunion sur comment ils vont restituer ces données-là. C'est-à-dire que oui, c'est un très beau outil pour générer de la donnée, générer du brainstorming, mais après on se trouve avec des CSV, pour ceux qui savent, c'est-à-dire des Excel, et donc qui sont difficiles à manipuler si on les remet pas sur un autre outil qui nous permet de bien les piloter. Et donc voilà. Alors je connais pas par contre, je parle de Klaxoon, l'outil de facilitation visuelle. Pat, toi sur le board, je sais Board. pas comment ça marche. Alors, le board, c'est comme Miro, c'est comme le Microsoft Whiteboard, mais avec des fonctions bien enrichies. D'accord. Et pareil, c'est le problème, c'est que les données ne sont pas consolidables, hein, voilà. Donc, c'est vraiment un outil pour faire des choses à la main, principalement, avec des métadonnées. On peut changer les vues maintenant, on peut passer de Ouais. board en colonne. Donc, ils ont vraiment enrichi des choses, c'est très intéressant. En pilotage, c'est 4 fois plus lent qu'un mapping. Il ne faut quand même pas Ouais. l'oublier. Et la vitesse, 4 fois, c'est énorme. Hein. Et encore dire que 4 fois, je suis gentil pour moi. Hein, mais bon, quand on le manipule bien, je pense que. Mais si on manipule bien les outils de mapping, peut-être que du coup, on peut dire 8 fois même. Muriel, peut-on récupérer des tâches planeurs dans My Manager? Malheureusement, pas encore, sauf si Franco Non. me contredit. Pas encore, non, parce qu'en fait, Planner on va dire, alors, on peut éventuellement exporter le planeur en Excel et récupérer l'Excel dans du Mail Manager. Mais ça demandera quand même pas mal de travail de remise en forme, surtout des métadonnées, parce que les métadonnées, il va avoir du mal à les traiter et donc malheureusement aujourd'hui il y a pas cette option-là et de récupération. Par contre, il est possible de récupérer dans son My Manager des choses qui viennent de MS Project, qui est un autre outil de Office qui permet de faire du Gantt, et surtout beaucoup connu pour le Gantt. Et donc voilà. Alors peut-être que du coup, si Planner exporte ton Project, bah du coup on peut récupérer les relais dans My Manager par la suite. Mais de Planner à My Manager directement, je ne connais pas la solution. Et je ne la vois pas d'ailleurs. Ok. Alors Valérie qui pose une autre question. Franco, je te laisse le temps de l'afficher. On répond à l'oral et pas en visuel. Vous allez me dire, alors pour des pros du management visuel, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le temps qu'on ouvre les applications et puis après vous allez nous poser des questions de plutôt tuto, mais comment on fait ceci? Et le logiciel, voilà. Alors, Donc le tableau de blanc, blanc. le tableau blanc de Microsoft Whiteboard a-t-il beaucoup de fonctionnalités vs Zoom? Alors, oui, et Zoom, c'est un outil aujourd'hui alors, avant tout de visio, hein. Donc, ils intègrent
intègre un tableau blanc, mais c'est Mais assez archaïque. Hein. On peut faire des ouais, dessins, on peut faire des choses, voilà. C'est plus pour de la notation et que du vrai travail collaboratif. Là, Microsoft Whiteboard, lui, c'est un outil de création de tableaux qui va regrouper bien sûr des outils de dessin, mais aussi des outils type tableur, type matriciel, qui vont permettre de gérer des post-it aussi et de les catégoriser ces post-it là et en plus de pouvoir les partager, mais pas seulement pendant le temps de la réunion comme Zoom, mais pendant n'importe où de manière asynchrone. Et donc, est-ce que Whiteboard a beaucoup plus de fonctionnalités que Zoom? Oui, parce que Zoom n'est pas adapté pour ça. Zoom est vraiment là pour animer une réunion. Alors que Whiteboard, lui, il va au-delà de la réunion. Il peut même faire du pilotage au quotidien. oui, Whiteboard, c'est un truc très simplifié qui, si vous l'avez avec votre abonnement Office, bah, vous permet de vous passer de Miro ou de Klaxoon. Ouais. En basique, hein, je parle. Bon là, mais il y a des nouvelles options qui permettent de faire des regroupements automatiques avec des tableaux de post-it qui miment des matrices SWOT ou des Kanban, donc c'est assez sympa. Zoom, quand tu dis que c'est archaïque, non, c'est pire que ça. C'est les tableaux blancs tels qu'on les avait au début du Oui, siècle, hein, voilà. c'est-à-dire ça a 15-20 ans je comprends même pas. Là, je suis méchant, hein, j'adore Zoom, mais je comprends pas comment ils ont pu mettre un truc aussi nul à disposition parce que ça remplace un paperboard. Voilà, c'est un Oui, paperboard numérique. ça peut Voilà. pas avoir mieux. Voilà. D'ailleurs, qui est, pour l'avoir déjà utilisé, hein, parce que nous on fait des formations, bien sûr, c'est inutilisable si vous êtes en mode souris. Hein. Pour moi, ça ne sert que si vous avez un TBI, une tablette avec laquelle vous pouvez vous amuser, mais dessiner des choses à la souris, très peu. Hein, je sais pas. Ouais, voilà. Alors, la question de Sandrine. Et pour commencer à Tout. appliquer l'outil le plus simple. Alors moi, alors non, tout oui. Alors moi, j'ai quand même de vous donner mon conseil à moi. Patrick va donner les Allez, siens. Comme donne ça, ton top 3. Ton top 3. comme ça, vous voyez que même au sein d'une société qui travaille, on n'a peut-être pas les mêmes avis. Surtout, ben, c'est la richesse de notre société. Moi, en fait, je te conseille de commencer par un outil online simple du type MindMeister et MindNomo. Pourquoi? Déjà parce que ils sont gratuits et pour les 3 premières maps, donc ça va vous permettre de le tester. Et ensuite, et parce que les deux comportent des fonctionnalités de métadonnées permettant de commencer à faire de la planification. Parce qu'ils vont tous les deux vous permettre de mettre des dates, des ressources, des icônes d'avancement, des icônes de priorité. Donc, moi, en gratuit comme ça, alors c'est pas totalement gratuit, vous l'avez compris, c'est juste, voilà, c'est les 3 premières maps qui sont gratuites. Pour vous lancer dans une première approche mapping, je partirai là-dedans. Surtout qu'en plus, si vous êtes un peu nomade et vous voulez partager ça avec des autres personnes, bah, c'est du web, donc voilà, vous envoyez des liens, c'est assez simple. Après, voilà, si vous voulez aller au-delà, et là on n'aura pas le choix, hein, ça va être du desktop, et donc soit du Mind Manager, soit du MindView aujourd'hui, hein, c'est les deux qui font le mieux au niveau de la gestion de projet, hein, clairement. Ouais. Alors, Pat. MindView ne passe pas en Kanban, hein, je précise tout de suite, parce que Oui, oui, non, non, bah non. les vues Kanban plaisent énormément maintenant, hein, d'après chez nos clients. MindView a un Kanban, un Gantt supérieur à MindManager, par contre. C'est ça. Donc voilà. Et puis, MindManager a des options plus poussées en termes de filtrage et de métadonnées. Ah oui, ça c'est clair. Euh, alors, Xmind, on ne peut pas ne pas parler d'Xmind pour ceux qui veulent se lancer dans le mind mapping. Ils ont Oui. maintenant des versions desktop et une version en ligne. La limite, il est très très bien pour faire du mapping d'idées, quelques indicateurs visuels, mais les métadonnées en mode gratuit seront pas intéressantes et même en mode payant sur la version online, il n'y a pas grand-chose aujourd'hui. Voilà. Sinon, il faut bien viser le Xmind 8, qui est le logiciel online, non pas online, Non. desktop open source, Oui. mais qui n'est plus mis à jour depuis 3-4 ans, donc, parce que l'éditeur a développé un nouveau moteur. Voilà. Je pense qu'avec ces logiciels-là, c'est bien. Euh, Pourquoi on propose cela et pas plein d'autres gratuits et autres? Parce qu'ils sont très ergonomiques et faciles à utiliser pour bouger les branches et faire du pilotage. Maintenant, si vous voulez faire du mind mapping pour dessiner, faire des choses comme ça, vous pouvez utiliser eMindMap ou qui s'appelle IOA. Ailleurs, mais Même s'il y a des options de pilotage de projet, au quotidien, nous, quand on veut mettre à jour les métadonnées dedans, bah, c'est pas simple.
Voilà. Non, c'est pas Voilà. très simple. Non. Il est bon, on a encore 5 petites minutes et je réponds à la question de Valérie. Est-ce que My Manager est gratuit quand on a un abonnement Microsoft 360? Alors, My Manager ne fait pas partie d'Office, hein, c'est une boîte à côté, enfin une boîte que vous connaissez peut-être qui s'appelle Corel. Donc ils n'ont pas de lien réel, les deux sociétés n'ont pas de lien réel, donc c'est deux logiciels différents, hein. Si vous voulez My Manager, vous achetez My Manager, si vous voulez Office, vous achetez Office. L'avantage de My Manager, c'est que ils ont énormément travaillé l'interaction avec les outils Office. Donc c'est vrai que si vous avez My Manager, ça va bien se connecter avec du SharePoint, ça va bien se connecter à du Outlook, ça va bien se connecter à du Word et du Excel. Donc l'interaction est très forte entre les deux, mais c'est deux sociétés différentes avec des logiciels différents. Donc non, et il faut acheter My Manager à côté, hein, si vous voulez avoir du My Manager. Et bah voilà, c'est pas mal, hein. Ah bah, il y a encore, voilà. Alors vous partez quand vous voulez. Merci déjà pour tous ceux qui nous font Oui. des coucous et qui nous saluent parce qu'ils doivent y aller. C'est normal. Là, comme d'habitude, nous, on aime bien répondre à vos questions, donc vous n'avez rien raté si vous partez maintenant. Voilà. Est-ce qu'il y a une dernière question? Ah non, il y avait un petit problème Et d'actualisation. on a tout répondu. Hop, tu as répondu à beaucoup par le chat Oui, déjà. au tout début, voilà. Bah, écoutez, nous sommes à votre disposition. Alors ce qui arrive, parfois, bien entendu, c'est qu'il y a des personnes qui nous envoient un petit mail, juste après pour nous demander des compléments. N'hésitez pas, hein, c'est un grand classique et on est là pour ça. Il y a une question, que je voulais répondre à la fin qui est quel outil enfin, on l'a répondu en cours, mais quel outil vous voulez choisir? C'est On doit vous écouter. Et je vais prendre celle sur les processus. Quelqu'un me dit: «Est-ce qu'on peut faire des processus, mettre des pièces jointes pour faire un suivi, et est-ce qu'on peut utiliser MindMaster pour ça?» Oui. Qu'est-ce que vous entendez par processus? Si c'est de la cartographie de processus pour dessiner des processus complexes, non. Si c'est pour faire des procédures et des suivis de procédures. Donc déjà, vous voyez que je fais la distinction entre procédure et processus et qu'une structure arborescente est suffisante avec la possibilité de mettre des hyperliens vers les pièces jointes. Oui, voilà, ça va être adapté. Donc on a besoin à la fois d'entendre votre besoin, mais aussi la nature des informations que vous voulez manipuler. Mmh. Très bien. Bon, on est arrivé au bout de cette heure de webinaire. Je pense qu'on va se quitter là. Alors, sachez que vous allez recevoir bien sûr le replay si vous voulez revoir le webinaire. Et la map, je voulais partager à un moment donné, mais si vous n'avez pas eu le temps de la prendre parce que il y avait le chat, ne vous inquiétez pas, elle vous sera aussi envoyée par mail pour que vous puissiez réaccéder à la map et revoir un petit peu les maps qu'on vous a Voilà. présentées. Et aujourd'hui, le mot de la fin, Patrick? Oh, on va vous faire un petit cadeau, on va vous mettre un lien vers un ou 2 articles qu'on a écrits depuis le confinement sur le blended working, le futur du télétravail, parce que nous sommes bien dans des webinaires consacrés au télétravail. C'est-à-dire que, le futur du travail, c'est pas le télétravail à 100. Ça sera du télétravail hybride, du travail phygital, je sais pas, vous appelez ça comme vous voulez, un travail mixte, hein, tout simplement, où vous allez passer peut-être pour certains, parce que tous les métiers ne sont pas télétravaillables, une partie du temps à domicile, une partie du temps chez vous. Et ça veut dire qu'en termes de management, il faut commencer à réfléchir aussi à comment on manage ces espaces-temps différents. On y a réfléchi, on a écrit des choses, on va vous en faire des petits cadeaux. On vous envoie tout ça va arriver par mail. Et bah, si on va se quitter là. Et merci à tous pour votre présence, merci à vous tous pour vos questions. Et retrouvez-nous sur notre site sinos.fr si vous voulez savoir et un petit peu les services que on offre. Et je vous donne rendez-vous pour le prochain webinaire qui est, je ne sais absolument plus. C'est Qui est le 28 mai, ah pardon, bah voilà, tu sais mieux que moi. Et le 28 et mai, qui est vas-y. consacré, par contre, c'est moi qui ai plus le thème. Qui est consacré Ah, ça va venir, je suis en train de ça y est, voilà, excusez-nous.
Ah, quel professionnalisme. Animer des réunions productives à Ah distance. voilà. Voilà. Voilà, Ouais, voilà. en fait, il y a une transition tout à fait naturelle entre la branche orange, suivre, et C'est les ça, réunions. Ouais, j'aurais dû me rappeler. c'est ça. Je vous mets le petit lien si vous voulez vous inscrire, même si Ouais, sûrement vous mets-le allez recevoir maintenant, un mets-le mail, maintenant. mais je vous le mets tout de suite. Ceux qui veulent s'inscrire, là vous vous inscrivez tout de suite. Et voilà. Et à très bientôt à tout le monde pour ce futur webinaire. On vous souhaite bien sûr une agréable fin de journée et à bientôt. Bon télétravail, Bon bon télétravail. retour au Voilà. bureau, et on attend avec impatience les annonces de Monsieur le Président. Merci à tous. Au revoir.